les mitzvot et l'antidépresseur. Hachem, le Kollel retourne à sa place et j'espère avec les d'Hachem que les nouveaux Bahurim, les nouveaux Abrahim qui sont là, qui vont venir, et Hachem, que vous trouvez votre place, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous le koach, la force de pouvoir bien avoir le goût et le ta'anouk de l'étude de la Torah. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation pour Matan Torah. De Pesach à Shavuot, on se prépare pour Matan Torah. Et se préparer pour Matan Torah, comme les Chachamim disent, que ce n'est pas une préparation. Beaucoup de fois, vous voyez par exemple votre femme ou votre maman qui vous prépare à manger, et s'il prépare à manger, il n'y aura pas de manger. Il faut que ce soit clair. Ne pas se préparer pour l'étude de la Torah, pour étudier la Torah, pour Matan Torah, il n'y aura pas de Torah. Vous savez qu'à Shavuot, c'est mamash le cadeau que Hachem donne. C'est-à-dire que si vous rentrez à la maison du Kollel, à la maison que votre femme n'a pas préparé à manger, il n'y a pas de manger. Donc là aussi, s'il n'y a pas une préparation de Matan Torah, il n'y a pas de Matan Torah. Il faut que ce soit clair. J'ai beaucoup aimé Rav Gaon Baruch Izrahi, lorsqu'il est parti pèleriner le Gaon de Vilna. Il a dit une belle phrase. Moi, toujours ce que j'entends, je dis le nom de qui j'ai entendu. Moi, jamais, Shalom, je dis des choses. J'ai beaucoup peur de dire quelque chose qui ne m'appartient pas. Il faut toujours faire attention à ce que vous dites. Si c'est à vous, c'est à vous. Si c'est pas à vous, il faut toujours dire d'où vous l'avez lu, ou de qui vous l'avez entendu. Parce que celui-là qui l'a dit, c'est Matana qu'il a reçu de la Kadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas lui voler. Hein? Donc c'est quelqu'un qui dit Hidoush de Torah, c'est Matana qu'il a reçu de la Kadosh Baruch Hu. Donc c'est à lui, c'est pas à vous, c'est à lui. Maintenant, si toi aussi tu l'as pensé pareil, donc c'est le zichou d'être mitkaven, que tu as pensé qu'il a dit. Mais a priori, il faut faire beaucoup attention. Ce qu'on dit, si on entend ce qu'on dit, il faut dire que si on ne se rappelle pas du nom qu'il a dit, j'ai entendu. Donc à Boutaï, il dit Banu la makom hazé, la makom hazé ayasham, kedelit hadesh. Une belle phrase. On est venu dans ce makom qui est ancien, dans de Vélez, ça fait 300 ans qu'il est décédé, mais on est là pour être mithadesh, pour prendre des kohot. Et c'est la vérité. Chaque fois qu'on va payer les nerfs, Bishon Bayahé al-Bashalom, ou les tzadikim, on se renouvelle. On se renouvelle. On vient voir une tombe, Ma'at al-Merpela, où nos parents ils sont morts il y a plus de 3000 ans, et lorsqu'on rentre là-bas, waouh, on est mithadesh, on devient comme des jeunes. Et de même que lorsqu'on va par exemple au Kotel, et le Kotel c'est un mur qui est là-bas depuis des milliers d'années, dès qu'on arrive là-bas, on dirait que ce mur-là, il vient d'être construit. On est là pour mithadesh. Donc mes amis, de même pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, elle, Bet Midrash, le Hiddush. C'est pas possible qu'on rentre à Bet Midrash, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va sortir. Impossible. C'est impossible. Celui qui rentre à Bet Midrash et qui n'a pas un Hiddush au Bet Midrash, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. On ouvre un livre et il y a un Hiddush. Pas possible. Tu ouvres un livre de Torah, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Qui va venir dans ta tête? C'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. En bien, pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, on est maintenant dans ces préparations. Chacun a une question. Comment on peut imaginer? Écoutez bien, c'est une question que tout le monde pose. Et chaque année, on la pose. Et chaque année, on essaie de comprendre. Et chaque fois, on donne des réponses. Il y a des milliards de réponses. On ne sait pas quelle est la meilleure. On ne sait pas. Et toutes les réponses, ils se collent. Ils sont, on dirait que c'est celle-là la réponse.
comprend pas ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Même le Maharsha, il parle de ça. Il n'y a pas un qui ne parle pas de ça. Les élèves de Rabbi Akiva. Il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts entre Pessah et Shavuot. C'est de la folie. Ici, vous savez, alors, ils sont restés que 5. Et parmi les 5, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Meir Ananes, il y a quelques tzadikim avec eux. 24 000. Vous imaginez Rabbi Shimon Bar Yochai avec 24 000. Vous imaginez Rabbi Akiva chaque jour, il enterre des centaines ou des milliers d'élèves. Et personne ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Alors Hacham ils disent, le Nahago Kavod. Ils n'ont pas fait Kavod l'un aux autres. Alors on se pose la question. Après 1000 enterrements, on ne réfléchit pas à Shemishmor. Imaginez-vous que dans la rue du plateau, il y a 4, 5, 6 morts. Là, tout le monde va crever. Tout le monde va se sauver dans la rue du plateau. Imaginez-vous aussi à Paris, à Shemishmor, à Paris, il y a. Imaginez à Paris qu'on entend, il y a à Shemishmor que des enterrements. On va avoir peur. On va croquer une épidémie. On va voir qu'il y a quelque chose qui. Là, 24 000 morts. Ils n'étaient pas dans un rayon de quoi? Ils étaient tous dans la yeshiva. C'était une grande yeshiva. Si vous imaginez que l'yeshiva de... Vous savez, vous voyez Rabbi Akiva qui fait des hespédim. 1000 hespèdes par jour. Le pauvre qui est en train de pleurer. Chaque jour, il y a 500, 600 qui vont mourir. Il fait un hespède. Il va dire les noms de chaque talmide. Alors, on voit 2 fois ça, tout le monde, on fait on se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, à Ashdod, comme ça s'appelle à Ezogimel, à Ashdod, à Shemishmor, il y a eu, pendant 2 semaines, il y a eu 2-3 décès. En 3 semaines. Tout le monde a eu peur. Tout de suite, ils ont fait ils ont commencé à prier. Tout de suite, 3. Une femme plus jeune, une femme qui vient d'accoucher, un enfant le pauvre qui avait la grave maladie, un autre enfant qui avait la grave maladie. Ça a fait peur. Mais là, on parle de 24 000. J'étais élève Zougot, 12 000 Havrotot. Ça donne à réfléchir. Ça donne beaucoup à réfléchir. Et on dirait que personne. Ne me dites pas que Rabbi Akiva il n'a pas dit Rabotai, il y a quelque chose, et encore le lendemain, Rabotai, il y a encore le lendemain, de Pessah à Shavuot, il y a des enterrements. À Shemishmor. Les 5 qui sont restés, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Ananes, encore 3 autres. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Akiva? Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Rabbi Akiva, mes enfants, vous êtes ceux qui sont restés vivants. Faites attention. Ne faites pas comme qu'ils ont fait vos frères, vos amis. Alors, ma question encore elle est plus grande. Pourquoi Rabbi Akiva ne leur a pas dit ça avant? Lorsqu'il y a eu la première Levaya, la deuxième Levaya, troisième, la bataille, ne faites pas comme qu'ils ont fait les autres. Ah oui, ne faites pas comme qu'ils ont fait les autres. Quoi, une fois que tout le monde est mort, ils sont restés que 5. C'est là que Rabbi Akiva il se réveille et il dit à ces 5 qui sont restés, ne faites pas comme qu'ils ont fait les autres. Qui leur dit hier, qui leur dit avant-hier, je ne sais pas, que maintenant il leur dit. Vous savez, à la bataille, je suis arrivé, je voudrais vous raconter une histoire. Qu'est-ce qui s'est arrivé hier? Je racontais à Hania tout à l'heure. Et je racontais hier qu'il y avait un couple qui sont venus chez moi hier matin. Et cette femme, la pauvre, elle est malade. Ma mâche, elle est malade. Elle est malade. Et la pauvre, difficilement si elle marche. Voilà, elle vient chez moi et me dit, Rabbi David, voilà mon mari. Mon mari était dans le coma. Il était gravement malade dans le coma. Et je suis venu chez vous pour une bracha. Et j'étais en train de pleurer. Vous m'avez donné un bonbon. Parce qu'elle pleurait. Et elle voulait de l'eau. J'ai pas de l'eau à lui donner. Elle voulait une bouteille d'eau. Alors, je crois que le magasin était fermé. Il n'y avait pas d'eau.
et je ne sais pas quoi lui donner. Il fait, alors, j'ai pris un bonbon, j'ai dit, madame, prends ce bonbon-là et, et donne à votre mari. Il me dit, mon mari il est dans le coma. Je dis, alors il se réveille, tu lui donnes. Je n'entends plus parler de cette femme. Et là, hier, elle vient. Elle me dit, alors, mettons, c'est moi qui est malade. Alors, donnez-moi un bonbon. Comme vous avez fait pour mon mari, faites-le pour moi. J'ai dit, je me rappelle, ben, mon cinéma, je me rappelle pas de qu'est-ce que c'est. Ben, mon mari était dans le coma, et moi, vous donnez un bonbon. J'ai commencé à réfléchir. Je dois pardonner, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que c'est le bonbon qui a réveillé son mari? C'est ça, Emouna. C'est ça, Emouna. C'est tout. C'est ça, Emouna. Qu'est-ce qu'un bonbon? Et, si vous savez ce quoi la Emouna? La Emouna, on ne se pose pas de questions. C'est ça, la Emouna. Alors, je vous raconte une belle histoire que j'ai lue ce matin. Il y a une fois un Hassid qui vient sur le Hidouché Harim. C'est un Migour. C'est un grand, très très fameux. Il lui raconte une histoire. Il dit, Rabbi, je vous raconte une histoire qui m'est arrivée avec un Yitzhak Halevi de Babitcho. Il dit quoi? Il dit, moi, je suis un commerçant de shvarim, je vends les taureaux. Je vends les taureaux, je vends des animaux. Et le coût de prix des shvarim, des taureaux, est tombé et je me voyais tout perdre. Et je ne savais pas quoi faire. Je suis parti chez Yitzhak Halevi de Babitcho. Il me regarde et me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi je suis Mohel. Je suis commerçant. Et maintenant, voilà, j'ai tout perdu. Maintenant, mais tous mes taureaux, ils valent plus rien, je ne sais pas quoi faire. Et tu sais quoi? Je vais te donner de l'herbe. Et cette herbe-là, si jamais tu fais une Brit Mila et le sang il coule, il ne va pas s'arrêter, tu mets cette herbe dans l'endroit où ça saigne et ça va s'arrêter. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, à Chimichmo, c'est un peu dangereux. Pas à Kopanim, je crois que je suis mitzvah Mizukim, cette mitzvah-là, ce qu'il a fait, il n'a pas de problème. Mais à Kopanim, parfois, ça arrive que il y avait il y avait à Chimichmo une infection où le sang ne s'arrête pas. Et bon, il s'est passé qu'un jour, alors, le Hid du Chéri lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai pris l'herbe et je suis parti. Et le rabbi Migour, qui le regarde, lui dit, ça c'est la Emouna. Ça c'est la Emouna. Ça c'est la Emouna. Il va chez le Rav, Yitzhak Halevi. Il lui parle de son problème que les shvarim, son commerce, il tombe. Il lui parle des shvarim. Il lui parle et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu es Moël? Alors si elle Brit Milad, et il y a du sang, et ça coule, tiens, je te donne ça. Mais quel rapport? Vous comprenez? C'est comme par exemple, je vous parle de, je sais pas moi, je vous parle de, je sais pas, c'est quel rapport? Il va chez lui, il lui parle, je vends des shvarim, je vends des, comment ça s'appelle, je vends des taureaux, et les taureaux, le coup de taureau, il tombe, et là tu lui parles, voilà, je donne cette herbe-là, s'il y a une Brit Milad, ça c'est quoi? Ça c'est... Parce qu'on ne pose pas de questions. Ben, beaucoup de fois, ça m'arrive, ça. Et beaucoup de fois, ça m'arrive des gens qui viennent chez moi pour des problèmes. Ils posent des questions, des questions, des questions. Hier, je suis resté presque avant-hier, 3 quarts d'heure avec un homme. Je suis bémette. Il veut pas. Je lui dis, mais il faut aller, mon ami. Quel est mon ami? Le dossier arrive tout de suite, il a, tu vois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'histoire, elle est longue. L'histoire, il s'est passé qu'à la fin, il est parti dans une ville, et que là-bas, ça s'est passé une Brit Mila, il a fait la Brit Mila, et à côté, mais le plus important pour moi de l'histoire, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Ce monsieur, il va pour demander au rabbi qui lui donne une bracha pour le coup des shvarim, pour le coup des trucs qui tombent, et l'autre, il lui donne une ségoula des Brit Mila, et l'autre, il accepte et il s'en va. Et finalement, à la fin de l'histoire, Baruch Hashem, c'est bien arrangé pour lui. Les shvarim, ils sont montés, et Baruch Hashem, il les a vendus 3-4 fois le prix. Bon, il y a des réponses, comme ici aussi, on avait ici, on a un monsieur qui s'appelle Asaraf. Il prie chez nous. Son grand-père aussi, il avait la même histoire avec Rabbi Haim Pinto, et Rabbi Haim Pinto, il vient avec une marchandise
du Sahara, et lorsqu'il avait à Essaouira pour la donner aux Anglais, et la marchandise elle est tombée. Donc, non seulement elle est tombée, il n'avait même pas d'argent de quoi payer comment ça s'appelle, les, les, les- les caravanes qui sont venues avec lui. Ils avaient 400-500 caravanes. C'était beaucoup de marchandises. Et Rabbi Hippi lui dit, tu sais quoi, tu restes, dans 40 jours, là je vous va t'aider. 40 jours, il aurait pu lui dire, et que je vais faire 40 jours. Elle a Emouna, il a attendu 40 jours. Lorsque Rabbi Hippi a vu que ce monsieur-là, il ne pose pas de questions, il lui dit, voilà, tu vas aller là-bas, c'est ce juif là-bas, tu lui dis de ma part qu'il te prête son endroit et tu stockes là-bas ta marchandise, dans 40 jours, Dieu est grand. Et effectivement, le monsieur lui a prêté l'endroit et 40 jours plus tard, le prix il a triplé. C'est pas le nez de Rabbi Pinto, c'est la Emouna. La Emouna. Attends, comment avoir la Emouna? On dit chaque matin, Hadashim la Bikarim, Rabba Emouna Terra. Le matin, on se réveille. Déjà, moi je pense, déjà le fait que le matin on se réveille, et on est vivant, Baruch Hashem, on devait dire merci à Kadosh Baruch Hu. Déjà, notre Emouna, il doit être mieux que celle d'hier. N'oubliez pas, Rabotai, j'en connais pas mal de gens cette semaine que j'ai écouté hier, chez Mishmor. Hier, j'ai écouté que des gens malades. Des gens qui n'avaient rien du tout à Pessah, et soudainement après Pessah, ils sont tombés malades. Gravement malades. Grave, grave, grave. Il y a même une femme, la pauvre, qui est partie pour Stam, pour une infection de dents. Une infection, hier, avant-hier. Stam, ouais, rien. Stam pour le. Et chez Mishmo, ils ont trouvé là-bas un abcès qui monte jusqu'au tumeur, jusqu'au cerveau. Chez Mishmo. Des cheveux. Elle a que 22 ans, ce qu'il a. Jeune, rien du tout. Donc, à bouteille, déjà, Hadashim la Bekarim. Déjà, le fait que le matin on se réveille, Rabba et déjà, on a déjà un. On commence bien la journée. C'est la raison pourquoi le matin on dit Modé Anil Fanecha, on dit Modé Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Déjà le matin, on se réveille, on est vivant. Déjà, on est Hadash. Rabotai. Il faut savoir une chose, que l'étude de la Torah, a priori, on doit, dès qu'on rentre au Beth Midrash, je ne sais pas comment chacun de vous est rentré, mais a priori, une fois qu'on ouvre la Gemara, on est un autre. On doit être un autre. On est un autre. La Torah, elle renouvelle la personne à chaque seconde. La Torah, elle renouvelle la Torah à chaque seconde. À chaque seconde. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose. On respire. À Shemishmor, la respiration, elle n'a pas le droit de s'arrêter. On respire. Mais la Gemara dit une phrase terrible. Il dit combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, al kol nishima ve nishima. Nishmat kol hay. Chaque fois que je respire, c'est une nouvelle naissance. Chaque seconde que tu respires, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Al kol nishima ve nishima. Chaque seconde. Mais nous, on est habitués à respirer. On est tellement habitués. Parfois, je vais à l'hôpital. Et je me rappelle lorsque j'étais voir un monsieur là-bas en Argentine, un malade miskin. Et je voyais le cœur. Pam, 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 pam. Et je vois. Et ça commençait déjà à s'affaiblir. Après le pam, après, à un moment donné, pam, c'est fini. C'est fini. Pour ceux qui ont été à l'hôpital pour voir les gens qui agonisent, ils voient comment le cœur il met pam, 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 pam. Après, ça ralentit. Pour une fois dans ma vie, j'ai vu ça. Il y a une femme skina à Lyon, Madame Anne Belmoyal skina. Je suis resté avec elle presque 8 heures. 8 heures, je suis resté à côté d'elle. 8 heures de temps. Je suis resté à côté d'elle et on surveillait le cœur. Et à un moment donné,
Le corps il s'est affaibli, et après encore il reprend. Et après, et à un moment donné, on voyait déjà le cœur déjà fait. Et à un moment donné, ben, il n'y a plus de plus de renouvellement. Ça veut dire que la vie elle se renouvelle. Chaque fois que le cœur vit, bam, voilà, une ithachout. Bam, encore une ithachout, encore un renouvellement. Bam, encore une ithachout. Et c'est comme ça dans la. C'est pour ça qu'on appelle la Torah Sam Behaye. La Torah on l'appelle la vie. Parce que la vie, c'est pourquoi on l'appelle la vie. Parce que la Torah, elle te donne à chaque seconde la vie. La vie, et la vie, tant. Et à mon avis, je pense, Rabotai, que déjà avec le fait qu'on pense à ça, eh bien, ça ne peut que nous encourager d'avoir encore plus de Emouna à Kadosh Baruch Hu. La Emouna à Kadosh Baruch Hu, elle doit être aussi d'une manière B'ithatchut, aussi d'une manière de renouvellement à chaque seconde. Parce que le Tsar est très fort. Le Tsar, il est là pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour affaiblir ta Emouna. Et c'est la raison pourquoi, quand je vois par exemple, il nous a donné, regardez par exemple, dans la paracha de Behar, la Torah nous a donné une mitzvah terrible. Une mitzvah d'Abel ben Israël Alahem, qui d'abord est la Haris Haché Anyutel Lachem, Veshafta Haris Shabbat Haché. Écoutez, je vous en prie, écoutez bien le passage, je vous en prie, regardez bien le passage. La Torah est dit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu à Sinaï, dit au ben Israël, lorsque vous venez en Eretz Israël, que je vais vous donner, Veshafta Haris. Et la terre, elle va se reposer. La Torah n'a pas dit faites reposer la terre. La Torah elle aurait dû dire le tishvitu d'abel bni Israël ve'abdanim qui doit Hashem nuten lachem tashvitu vous allez faire reposer la terre. Non, la Torah dit que la terre elle va se reposer. Veshafta, la terre elle se repose. Mais c'est toi qui vas faire le reposer. Parce que c'est toi qui travailles la terre. C'est pas la terre qui travaille, c'est toi qui fais travailler la terre. Donc la terre, elle ne travaille pas. Et la Torah, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Veshafta. Et la terre, c'est-à-dire qu'elle-même, elle comprend que. C'est-à-dire, Veshafta. Donc, de là, j'ai compris une phrase terrible. Est-ce que la terre, elle a un sechel? Est-ce que la terre, elle parle? La terre, c'est d'eau même. La terre ne parle pas. Comment la terre? Moi, je parle. La terre ne parle pas. Comment la terre va se reposer? Veshafta. La terre, elle se repose. C'est quoi ça? C'est toi qui fais reposer la terre. Est-ce que la voiture Shabbat, c'est elle qui se repose? C'est toi qui éteins le contact, c'est toi qui la fait reposer le Shabbat. C'est pas elle qui se repose. La terre, elle ne dépend pas d'eux. La terre, elle ne dépend pas d'elle. Oui ou pas? Elle dépend de qui? De toi, la terre. Alors, c'est quoi Veshafta? De là, on apprend quelque chose de terrible. De là, on apprend une chose terrible. De là, on apprend que la terre elle-même, elle connaît quelle est la raison pourquoi elle est là. Alors, la terre ici, toi, tu sais pas? La terre ici, toi, tu sais pas? La terre, elle sait. Lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec la Torah. Il a vu il a vu le monde, il a dit au monde, il voit le monde, parce qu'il veut que le monde, il fonctionne avec la manière de la Torah. Comme ça, il veut que le monde, il veut que le monde, il fonctionne selon la Torah. Donc la Torah, le monde, il sait. Et toi, tu sais. Bon, tu vas me dire, moi j'ai eu le Sahara. Ah, quand je vais te dire, très bien, tu as eu le Sahara, mais j'ai donné la Torah. Vous croyez que moi, David Pito, j'ai pas eu le Sahara? Moi aussi, j'ai un grand eu le Sahara. Et bon, Hachem, s'il n'y avait pas la Torah, ouais. Oui, s'il n'y avait pas la Torah, j'aurais pu faire beaucoup de bêtises. Plein. Mais bon, Hachem, il y a la Torah. Il y a la Torah, bon, Hachem. La bouteille, une chose j'ai appris. D'abord, Israël. Tout le monde pose la question. Pourquoi? Mais toute la Torah a été donnée à Har Sinaï. Même Rashi pose la question. Behar Sinaï. Hachem a parlé à Har Sinaï. Alors, mais toute la Torah a été donnée à Har Sinaï. C'est quoi les hidouches? Bon, Rashi donne une réponse. Moi, j'ai donné une autre réponse. Moi, j'ai donné, puisque je vous parle du Tchatchus, je parle que lorsqu'on étudie la Torah, il y a toujours un hidouche, il y a toujours quelque chose qu'on comprend. Alors, j'ai compris moi aussi à ma façon une chose. Qu'est-ce que j'ai compris?
Ben, j'ai compris, ah ben oui, j'ai compris une chose terrible. Laquelle, même Har Sinaï, il a compris son. Il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris Har Sinaï? Il a compris qui suis-je pour que Hachem me donne la Torah sur moi. Qui suis-je? Har Sinaï. Pourquoi Har Sinaï parle? Ah, maintenant, il y a toutes les montagnes, écoutez, toutes les montagnes qui crient. Il y a, chaque montagne dit, Allah était Hachem de la Torah. Sur moi, Hachem va donner la Torah. Chaque montagne, même les montagnes du Japon, les montagnes de la Chine, les montagnes du Simil, le Mont Blanc, tous les montagnes, les Pyrénées, tous ces montagnes-là, ils ont dit Allah et Hachem était. Chaque montagne, il veut avoir le zchut que Hachem donne la Torah parce que Akadosh Baruch Hu, il veut donner la Torah sur une montagne. Alors les montagnes, ils ont compris que Hachem il veut une grande montagne. Alors chaque montagne, il veut que ça. Mais même Har Sinaï, elle est grande. Elle est à 3000 mètres d'altitude à Har Sinaï. Mais Har Sinaï, lui, il s'est dit, puisque tous ces montagnes crient, pourquoi on dit que je fais? C'est-à-dire que les montagnes, c'est pas que les montagnes sont Ba'aliyah B'Gava, c'est pas que toutes les montagnes sont des orgueilleux, non! Chaque montagne veut donner Kavod à Akadosh Baruch Hu. Chaque montagne, il veut être le cli, il veut être l'ustensile, il veut avoir un srout que sur lui, Hachem va donner la Torah. Pourquoi ces montagnes y parlent? Pourquoi ces montagnes ils ont le sechel? Pourquoi ces montagnes, je ne sais pas, ils ont un langage? Ah bah, Rabotai, il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas de langage. Hier soir, j'ai vu hier que, par exemple, lorsque Kim Hit, hier soir j'ai pensé à Kim Hit, lorsque Kim Hit jamais, il a jamais enlevé son kissou roche de sa tête devant comment ça s'appelle, devant les murs. Ils ont dit, pourquoi tu fais pas ça? Il a dit, je ne veux pas que les murs voient ma tête. Pourquoi les murs ils voient? Pourquoi les murs ils entendent? C'est de la folie. Ça veut dire que il n'y a pas une chose dans le monde, que chaque chose que je sois créée, il a son langage. Vous marchez sur le sable, il a son langage. On n'entend pas son langage. Une fois, j'ai vu dans un livre qui m'a fait peur. Hein. Une fois, dans un livre, il m'a dit, je lisais le livre, il dit que beaucoup de fois, un Baal Gava, la terre, elle se moque de lui. Pourquoi? Parce que Baal Gava, il marche, il gava. Un Baal Gava, un Gavtan, un orgueilleux. Il marche d'une manière comme ça, il regarde tout le monde et il marche. Et la terre, elle le regarde. Il lui dit, je t'attends. Je t'attends. Maintenant, tu te prends pour un champion. Je t'attends. On va te mettre à 5 mètres. Je t'attends. Et je vais te manger. Il ne restera plus rien de toi. Je t'attends. Ça m'a fait peur. Je t'attends. Ça veut dire que la terre, le sable, il a son langage. Je t'attends. Vous avez un rotailleur. Quand je vais au Khouïdi à Moshe Rabbeinu, tu parles au rocher, il te donne de l'eau, et il a parlé au rocher, et le rocher l'a compris. Il a donné de l'eau. Hachem a dit à Moshe, tu frappes le rocher, Moshe l'a frappé le rocher, et le rocher l'a donné de l'eau. Il savait que Baal Shem Tov Alav Shalom, qui voulait se laver les mains, eh bien, il a pris sa canne, il a mis quelque part, il a enfoncé sa canne dans un endroit, et l'eau, il est sorti. Il y a beaucoup de tzadikim. Qui ont ce pouvoir-là d'utiliser le teva, la nature, le domaine. Ils sont, c'est ça. C'est ça le kouah de tzadikim. Rabotai, je suis arrivé à une conclusion, Rabotai, que lorsque la Torah dit est mort ve'amarta dans la paracha de cette semaine, est mort ve'amarta. C'est quoi est mort ve'amarta? Rashi dit pourquoi la Torah dit est mort ve'amarta 2 fois. Est mort la Kohanim. Dit au Kohanim de ne pas venir, il fait shitama ve'amar. Dit au Kohanim, il ne faut pas qu'il se impurifie avec les morts. Mais la Torah dit est mort ve'amarta. 2 fois elle répète. Pourquoi? Et Rashi dit la zirgdulim aktanim. Ça veut dire que la Torah, elle n'avertit pas uniquement les grands, même les petits. Il y a beaucoup de fois qui se sont dit non.
On dit, on dit aux gens, on vous dit à vous les adultes, faites attention, faites attention. Et les enfants, ils vont grandir. Non, la même façon qu'on parle aux grands, il faut parler aux petits aussi. J'ai beaucoup aimé quelqu'un ce matin. Je ne vais pas vous dire son nom, je ne veux pas être. Ce matin, il m'a dit quelque chose. Ce matin, il vient prier. C'est pas, je m'en fous, je dis son nom, monsieur El Koubi. Et beaucoup de fois, il fait son Dafayoumi, un petit groupe avec qui. Et Baruch Hashem, c'est des enfants, un qui a 16 ans et l'autre qui, je ne sais pas quel âge il a, ils vont partir à la Yeshiva. Cette année, il m'a dit une phrase ce matin. Une phrase qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit, bien arabe, mes enfants, tellement qu'ils aiment la Torah que vraiment, ils veulent partir à la Yeshiva. Il m'a dit, Rabbi David, c'est dur pour moi. Deux enfants, un qui a 16 ans, un qui a 18 ans, qu'on partir à la Yeshiva, les deux, c'est dur pour moi. Mais je vais faire un sacrifice, ils vont aller étudier la Torah. Mais ce qui m'a le plus plu, il m'a dit tellement qu'ils aiment la Torah, que même leur sœur, qu'elle a 4 ans, ils sont derrière elle. Fais tes hymnes, fais ça, fais la prière. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Que même une fille de 4 ans, ses frères, qui sont derrière elle. C'est pareil que moi. C'est pareil que, ouais, mettons, moi, ceux qui font attention à moi, ma soeur, même, ça m'a fait beaucoup plaisir. Pour Hachem, ces enfants qui, allez, ils incitent la petite soeur qui a que 4 ans, elle aussi, dans le bain de la Torah, c'est ça, et morvé à Martha. La beauté, c'est ça la Emouna. La Emouna, elle commence pas lorsqu'on prend de l'âge. La Emouna, elle commence sur la Kadosh Baruch Hu lorsqu'on commence, déjà qu'on est jeune. Mais cette Emouna, elle vient uniquement lorsqu'il y a Emor Ve'amarta. Lorsque tu dis, tu lis, tu relis, et tu encore, ne te crois pas, tu es grand, Emor Ve'amarta, la Zigdulim Aktanim. C'est quoi la Zigdulim Aktanim? Ça veut dire, même que toi tu es grand, considère-toi que tu es petit. Et à un petit, qu'est-ce qu'on dit? On lui fait des reproches. Un petit, on lui pas. Considère-toi que tu es. Ah non, je suis grand. Je suis grand, je connais tout. Alors si tu es grand, et tu te considères grand, et tu connais tout, donc il n'y a rien à t'enseigner. Il n'y a rien à t'enseigner. Moi, voilà, ce matin, j'ai pris un enseignement d'une petite fille. Une petite fille, j'ai dit, Kolakavod, c'est bien. Une petite fille que ça m'a donné, ça m'a fait de, ça m'a donné beaucoup de tonus, de hizouk ce matin. Ce matin, j'ai commencé avec cette phrase-là. Les azir gdolim al-ktanim. C'est quoi? Il faut avertir les grands et les petits. C'est pas parce qu'il est petit. Al-Shibishmo, tous ces petits-là, si on ne fait pas attention à eux maintenant, ils vont mal grandir après. Alors, de la même façon qu'on parle aux grands, on parle aux petits aussi. Vous savez, la bouteille, je pense. La Shemitah, elle est super. La semaine prochaine, on va parler de la paracha de la Shemitah. C'est la folie, bébé. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça en Israël. La Shemitah, c'est pas ici en France. Il n'y a pas de Shemitah en France. C'est la mitzvah de la Shemitah, qu'un an on ne travaille pas la terre. Parfois, il y a des endroits en Israël qu'il y a certaines terres qu'on n'a pas le droit de toucher jusqu'à 3 ans. Vous savez ça ou pas? C'est pas avec 1 an, jusqu'à 3 ans. Parce qu'il y a certains fruits qui commencent à pousser dans l'année et ça se termine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la. Il y a certains endroits, Rabotaï, en Israël, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, il y a certains. Mais 3 ans, il paraît que ceux en Israël, ceux qui ont respecté la Shemitah, eh ben, ils n'ont pas été touchés lorsqu'il y avait les années d'après. Alors, plein de terres qu'ils n'ont pas fait Shemitah, qu'ils étaient collés à ceux qui ont fait Shemitah, eux, ils ont eu par exemple ils ont eu des problèmes, leur terre, ils ont fait des problèmes, et ceux qu'ils ont respecté Shemitah, leur terre, elle n'a pas fait de problème. C'est question de Emouna. Mais de là, j'ai appris une chose. La Torah dit Vitsiviti et Bekati. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner l'ordre à sa bracha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Bashama, il dit, il fait la bracha à la terre, et la terre, elle reçoit la bracha. C'est-à-dire que la terre, elle entend la bracha de Akadosh Baruch Hu.
Rabotai, si Hachim peut faire ça à la terre, et la terre reçoit la bracha, il n'a plus faute, raison, non. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi, Hasbi Shalom, nous, on a ce problème? On n'a pas, malheureusement, pourquoi nous, on a un problème que, beaucoup des fois, on a un problème de Emouna. Toujours, toujours. C'est pourquoi? Le manque d'Ithatchout, le manque de se renouveler. Hadashim la Bikarim, Rabba Emunatecha. Le matin, tu te réveilles, Rabba Emunatecha. A priori, ta Emouna, doit être plus grande que celle d'hier. Ce matin, tu te réveilles, Rabba Emunatecha. Il y a une femme qui me raconte hier qu'elle a fait un cauchemar. Elle a fait un cauchemar qu'elle rêvait qu'elle respirait mal. Elle rêvait. Elle respirait mal. Et dans le rêve, déjà, elle avait peur, elle se voyait partir dans le rêve. Et lorsqu'elle a ouvert ses yeux, elle voit qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante. Elle a rêvé qu'elle respirait mal. Et elle a fait un peu des efforts, elle s'est réveillée. Tout de suite, elle est partie. Elle a pris Télim. Elle a commencé à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Elle m'a dit, Ben David, c'est quoi ça? Je dis, bon, Hachem, voilà. Il n'y a rien expliqué. Il n'y a rien expliqué. Bon, Hachem, tu es là. Il m'a dit, mais peut-être Hachem, il veut de moi quelque chose. Alors, j'ai commencé à lui dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais... Mais au moins, elle est venue. Peut-être qu'il y a quelque chose à arranger. Mais nous, malheureusement, il nous arrive des pépins, il nous arrive des choses, et on ne réfléchit même pas pourquoi ça nous arrive. Mais réfléchissons un peu pourquoi. Pour réfléchir un peu, pourquoi? Aïmaï, pourquoi tout ça? Ou un c'est là la porte. Peut-être c'est un cauchemar qu'elle a fait. Peut-être c'est un cauchemar. J'ai vu dans un livre qui dit qu'il ne faut pas dormir sur le dos. Il ne faut pas aussi dormir sur le ventre pour les hommes. On n'est pas basé à la batala, sur le ventre. Mais il ne faut pas aussi dormir sur le dos, parce que ça peut aussi apporter des arrêts de batala sur le dos. Et en plus, sur le dos aussi, ça peut faire des cauchemars. Il faut toujours dormir sur les côtés. Un jour côté gauche, une fois à côté droite. Moi, jamais je dors sur le dos ou sur le ventre. Le ventre, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et sur le dos aussi, je sais que sur le dos, on peut faire des cauchemars, c'est pas bien. À cause de la bouteille, moi, cette femme-là, elle aurait pu dire, parce que j'ai dormi sur le dos, parce qu'elle m'a dit qu'elle a dormi sur le dos. Elle aurait pu dire, peut-être c'est à cause de ça. Non. Elle a dit, non, peut-être qu'il y a quelque chose à réparer. Peut-être qu'il y a quelque chose à réparer. Nous, à la bouteille, lorsque il nous arrive des petites choses, et on les laisse passer, et on ne pense à rien, alors ça nous fait un peu manquer de Emouna. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose, et là je l'ai écrit. Tout à l'heure je vous ai dit, cette socaria, ce bonbon que j'ai donné à cette femme, et qu'elle dit que ce bonbon-là, j'ai tourné autour de la tête de mon mari, il a ouvert ses yeux, et après, je vous ai dit à la bouteille, c'est l'Emouna. Il a pu poser des questions, il n'a pas posé de questions. Il a dit, Abida, il a dit ça, je fais ça. Est-ce qu'on sait un sigoula? Il n'y a pas de sigoula. Moi, j'ai dit, comme ça, comme on fait à la vache, les gens venaient chez lui, pour une bracha, il leur donne une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Prenez cette bouteille-là, on va plutôt, donne cette bouteille, et voilà chez les mains. Voilà. Vite, vite, bécati. Ça fait. C'est tout. Voilà la bouteille. Et les chats avec Gehizi. Le bébé, il est mort. Il y a une histoire dans Melachim, c'est écrit, un bébé, il est mort, et Gehizi, qu'est-ce qu'il dit? Les chats, il dit à Gehizi, prends ma mich'elet, prends mon foulard, et pose-le sur la tête du bébé, il va ressusciter. Et Gehizi, il marche avec le foulard. Comme ça, il marche. Et les gens lui disent, où tu vas? Eh ben, je vais aller ressusciter un mort. Voilà, avec le foulard. Je vais les ressusciter. Quoi?
avec un foulard, tu vas ressusciter un mort? Ouais. Il paraît que d'après, c'est écrit là-bas, lorsqu'il est parti, il a mis le foulard sur le mort ne s'est pas réveillé. Il a fallu que Elisha Ben Abouya lui-même vient et il a ressuscité le mort. Pour vous dire, ressusciter un mort avec un foulard, c'est de la folie. C'est la Emouna. Mais ce gars, il est là et il s'est pris pour Elisha lui-même. C'est un cas de chalia. Au contraire, il devait aller avec une anava, avec une grande anava pour faire le tzivou, pour faire ce qu'il lui dit Elisha, le prophète. Mais lui, il s'est pris pour lui-même, je vais ressusciter un mort, donc il n'a pas réussi. Raboutaï, la gava, ça casse la ithatchout. La gava, ça casse l'homme. Ça casse comment l'homme va avancer. C'est la raison, Raboutaï, pourquoi à Pessah, Hakadosh Baruch nous a donné Pessah. Pessah, on se renouvelle à Pessah. Pessah, c'est on mange la matzah. La matzah, c'est la anava. Pessah, c'est on annule la gava. Parce que pour devenir un homme nouveau, il faut être... Allez, vous savez, Raboutaï, il y a une mahlouké dans la Gemara. J'ai encore 10 minutes. Il y a une mahlouké dans la Gemara. On va jouer ou la lire. Dans Rosh Hashanah, quand le monde a été créé, Bel-Ezer Omer, à Tishri, le monde a été créé. Bishua Omer, à Nissan. C'est trop, hein? Vous vous rendez compte? C'est comme si je vous dis, la yeshiva de Rabbi David, elle se trouve où? À la rue des Rosiers, à la rue du Plateau. Alors vous allez dire quoi à la rue du Plateau? Non, il va dire non, à la rue des Rosiers. Attends, mais c'est haute, attends. Tachlis, la vérité, elle est où? Elle est là, à la rue du Plateau. Alors c'est quoi cette mahlouquette là? Mahlouquette Bishua et Belaza. Il y a un qui dit que le monde a été créé à Tishré, il y a un qui dit il a été créé à Nissen. Attends, il y a Macho qui ne va pas là. Il y a une Mitziout. Il y a une Mitziout. Attends, quelle discussion? La Mitziout, c'est que Rosh Hashanah, c'est à Tishré. Donc c'est à Tishré, le monde a été créé. C'est quoi à Nissan? Vous avez compris la question? Ça, c'est la question que tout le monde pose. Tout le monde pose. Il y a un fachib kolant mim. Il y a un halok b'mtziut. Et Rabbino, Arizal Akadosh dans Sha'ar Kavan Rosh Hashanah, il répond que c'est pas une contradiction, c'est pas une question. Mais lui donne sa réponse. Moi, je donne ma réponse Stam, parce que la réponse que lui donne, c'est la Kabbalah. Moi, je donne une réponse Stam, une réponse que, d'après le Moussar, d'après le Pshat ou le Drash, pas d'après le Sod c'est un peu dur. J'ai pensé comme ça. Il n'y a pas de contradiction. Le monde a été créé à Tishré. D'accord? Mais il se renouvelle à Nissan. C'est tout. Le monde a été créé à Tishré. Il n'y a pas de question. Le monde a été créé à Tishré. Mais n'oubliez pas que Adam est la fauté. D'accord? N'oubliez pas que Adam est la fauté. Mais le monde, Akadosh nous a donné une chance à Nissan. Il se renouvelle. Pourquoi il se renouvelle? À cause de Matan Torah. Parce que tout le Inyan de Pessah, c'est pour se préparer pour recevoir la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle renouvelle la personne. C'est un zéchout qu'on a. C'est vrai, le monde a été créé à Tishré, il n'y a pas de marloquette. Mais lorsqu'on parle de l'homme, lorsqu'on parle de la pierre, elle a été créée à Tishré. On parle des murs à Tishré, les arbres à Tishré. Mais l'homme aussi à Tishré. Il est né à Rosh Hashanah, l'homme. Mais lorsqu'on parle de son ithatchout, ce renouvellement, parce que un homme, il ne peut se renouveler qu'avec la Torah. Il n'y a que la Torah. Celui qui veut se renouveler, tout par la Torah. Chaque matin, lorsqu'un homme il se réveille, pour moi, le monde a été créé. Pour toi, le monde a été créé? Pourquoi? Pour tes beaux yeux? Non, pour étudier la Torah. Le soleil, pour moi, il se réveille le matin. Bon, pour toi? Pourquoi? Toi et pas moi? Non, parce que je vais étudier la Torah. Toi, tu vois comme ça, moi, je vois comme ça. Et chacun de nous, il va penser comme ça. Que l'homme a été... Il y a une tachlis, il y a tachlis. Tachlis, ça veut dire... il y a un but.
Le but de l'homme, c'est la Torah. En mettant d'après ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ça que la Torah dit Chodesh hazeh lachem, rosh chodashim li chodshei hashana. Chodesh hazeh lachem. C'est pourquoi la Torah l'appelle le mois Chodesh, il vient avec Hatshut. Le premier mois qui s'appelle Chodesh, c'est Nissan. Le premier mois qui s'appelle Chodesh, c'est Nissan. C'est-à-dire que quand il a donné à l'homme à Nissan pour se préparer pour matin Torah, pour être mithadesh. Et lorsqu'on a reçu la Torah, qui peut me dire c'est quoi le passage de Shavuot? Mikatem minha hadasha al Hashem. À Shavuot, on est nouveau. Minha hadasha. Je suis un homme nouveau. J'ai réparé mes midot, les 49 midot de Tum'a. Je suis un homme super. Ça y est, j'ai annulé ma gava. Je suis maintenant une bonne matzah. Vous êtes à Rodaï avec tout ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, on a compris les talmidim de Rabbi Akiva. Ne croyez pas que j'ai oublié ma question. J'ai fait tout ce tour-là pour arriver à Rabbi Akiva. On a posé la question. Comment est-ce possible que les enfants de talmidim de Rabbi Akiva ils sont morts? 24 000 morts. Comment personne ne s'est réveillé? Pourquoi il y a 24 000 morts? Chaque jour, il y a des, comment ça s'appelle, des lévaillots, mort. Non-stop, pendant des semaines, chaque jour, 200 morts, 300 morts, 400 morts, 800 morts, 1000 morts peut-être. Qu'est-ce qui se passe? À part Rabotai, Hamim dit, une phrase simple, chez le Nahagou Kavo Zébézé. C'est rien, c'est quoi le Nahagou? C'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré. C'est quoi? J'ai pas honoré, parce qu'à Rabotai, chacun de nous, Rabotai, je vous en prie, excusez-moi, il ne faut pas m'en vouloir ce que je vous dis, que personne ne m'en, et si aucun m'en veut, gare à lui. Voilà, je vous avertis de maintenant. Voilà, gare à vous. Chaque matin, on se voit, vous ou pas? Chaque matin, vous faites partie du collège. Chaque matin, vous voyez Rav Saban, vous voyez Rav Simchi, vous voyez vos amis, chacun voit Yoel Pinto, et moi je vous vois, chaque matin on se voit. Mais comment tu me vois? Comment chacun me voit? Chacun on se voit, je le connais, je l'ai vu hier. Voilà. On se voit, je l'ai vu hier. Mais entre hier et aujourd'hui, je suis un autre. Entre hier et aujourd'hui, je suis un autre. Il se peut qu'un de vous ici, il n'a pas dormi la nuit, il a étudié. Il est plus qu'il était hier. Donc, il faut qu'il y ait un kavod. Ici, on parle des Tanaïm, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, chaque jour, il se renouvelle. Chacun était un autre. C'est pas le même. C'est ça le Nagou Kavod. Nagou Kavod, ils ont respecté comme qu'ils étaient hier. Mais entre hier et aujourd'hui, ils sont montés de niveau. Ils ne sont pas ces élèves de Rabbi Akiva. Entre hier et aujourd'hui, ils ne sont pas comme hier. Aujourd'hui, ils sont plus qu'hier. Alors, ça veut dire qu'eux, ils se donnaient le kavod. Un kavod. Lorsqu'on dit un kavod de la Torah, ça veut dire que de la même façon que la Torah, on lui donne son kavod, on renouvelle la Torah, elle a toujours son kavod. Regardez, j'ouvre le Sefer Torah. Tout de suite, vous allez vous lever. Je fais entrer le Sefer Torah, tout le monde va s'asseoir. C'est-à-dire que et si je les fais encore sortir, vous allez encore vous lever. Je les fais rentrer, vous allez vous encore je l'ouvre, vous allez vous relever. Chaque seconde, et si je les fais toute la journée, toute la journée, vous allez vous lever. Pourquoi? Parce que c'est la Torah. Eh bien, c'est comme ça un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, c'est pareil. Un Talmid Chacham, c'est pareil. Le Nahagut Kavod Zébézé. Zébézé. Chacun il a vu son Haver comme qu'il était hier. Rien n'a changé. Comment rien n'a changé? C'est pas possible, rien n'a changé. Ici on parle des élèves de Rabbi Akiva que des Tanaïm. Et 100% Rabotai, que Rabbi Akiva, dès qu'il leur a parlé de Vaïm Sheben Abahalo, mais chacun n'a pas compris. Chacun a dit, mais non, mais ça va, tout le monde. Ça veut dire que chacun dit, mais tous on progresse à la fois. Mais non, ne vois pas toi, vois lui. C'est ça le problème.
Le problème, c'est que moi, je suis comme toi tu es comme moi. Non. Dans les midotes, dans, on dit c'est-à-dire que je vois quelqu'un qui a un problème, il faut que je vois son problème, le mien. Pas pas c'est son problème. Non, ton problème, c'est le mien. C'est-à-dire, moi, David Pino, j'ai des problèmes. Et je dois prendre aussi ton problème. C'est-à-dire que je vais m'alourdir, et avec ton problème, et avec le mien. Vous savez, Raboutek, combien de fois, chaque jour, combien je, je respire, pas respire, je soupire, mais mon lâcher les mains. C'est combien de fois je soupire. Combien de fois ma femme me dit, pourquoi tu soupires? Non, ça va, mais pourquoi tu soupires? Parfois, c'est à cause de mes propres problèmes. Mais beaucoup de fois, c'est plutôt, c'est le problème des autres. Donc, ça traverse ma tête. Ah. Et c'est ça la bouteille. De la même façon que je dois être nocé, que je dois et supporter le fardeau de l'autre, à part mon fardeau à moi, qu'il est là, mais il faut aussi supporter le fardeau. Et c'est ça la bouteille, les élèves de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Chacun il dit quoi il a grandi en une nuit. Ben oui, la bouteille, lorsque je vois mon ami, je lui dis, tu sais, hier soir j'ai étudié avec ma Habouta, on n'a pas dormi. Ah ben moi aussi. Voilà comment je te réponds. Moi aussi. Non, c'est déjà tu me fais honte. Beaucoup de fois, lorsque je dis à quelqu'un, je sais, j'ai fait ça, et l'autre me dit, moi aussi, beaucoup de fois, je lui dis à quelqu'un, eh ben, il faut faire la prière. Il me dit, ben je fais. Ça vient m'acasser. Si tu le fais, je sais que tu le fais. Mais accepte ce que je te dis. Le fait déjà que tu me dis ça et je prie, ça fait peut-être tout casser. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Je pense, que la Avera qu'ils ont fait les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas vu les tchatchout de chacun de leurs amis. Ils n'ont pas apprécié. Parce que c'est tellement tout le monde est grand tzadikim que chacun n'a pas apprécié la grandeur de l'autre. Lorsque je dis la grandeur, ça veut dire le renouvellement de sa grandeur qui s'est passé en une nuit ou un jour. C'est pour ça que Rabbi a dit ce qu'ils ont fait vos frères, vos amis, il ne faut pas le faire. Je t'aimais mes amis, pourtant je pense que vous avez compris plus ou moins. Islam, je voudrais. Islam, il y a le Hafetz Haïm, il pose une question, je termine. On a parlé un peu de Béhar, et mauvais amatab, que vous sachiez maintenant, ce temps-là de période, là de Shavuot, Pesach et Shavuot, c'est Hatchout. Vous avez compris? Jusqu'à que vous arrivez à Matan Torah, les Kafté Milha Hadasha. C'est Hatchout, de l'économie réparation des midot, pour qu'il débaisse à l'intérieur, qu'il y a 40 midot, Raot, à réparer, et Kenegdam, en contrepartie, on va acquérir les 48 midot Tovot avec lesquels Shebaim Niklit Torah. C'est pas moi qui dis ça, c'est Bissai Santa qui le dit. Je termine avec cette phrase-là. Vous savez que Hafetz Haïm pose une belle question. Il y a un passouk qui dit, voilà, j'ai écrit le passouk. Il y a un passouk qui dit Datsarwa Ashebo Anega Begadav Yufromim. C'est quoi Fromim? Déchiré, c'est ça. Fromim, Vitamit Tameikari. Alors, ceux qui disent Fromim, ça veut dire détache ou accompagne, déchiré, mais pas accompagne, que tu vois que ces vêtements, ils sont. Il y a un problème dans ces vêtements. Hein? Défait. Accompagne, voilà. Vitamit Tameikari. On l'appelle Tamé. Écoutez bien. Et la Gemara, il dit de Shabbat, Samer Zayin, Tsarich Ludia Tsa'aro la Rabim, les Rabim Bakshu al Abrahamim. Il dit à la Gemara que, puisqu'il s'appelle Tamé, Tamé carré, il faut dire à tout le monde, le pauvre, il souffre. Il est Tsaroua. Comme ça, la Gemara, il dit. Et Hafetz Haïm pose une belle question. Dans Shmirat Alashon. Mais Penema Zako comme Tsura al Bakashrat Rahamé Arabim. Pourquoi il faut que les gens prient pour lui?
Shitpalel Atzmo, et qui prie pour lui. Pourquoi il faut qu'il demande aux gens qu'on prie pour lui. C'est ça que c'est le Hafetz Haïm. Il pose une question. ועוד ממשיך החפץ ותמה, הלו לחכמים disent, il y a pas de tfilat החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים, qu'un homme qui est malade, c'est bien qu'il prie pour lui, que d'autres prient pour lui. Ah, pourquoi Haïm pas le alab? Voilà, c'est ces questions qu'il pose le Hafetz Haïm. Rabotaï, moi j'aime répondre. Et là, madoua kamotar mtsura le hazé dafka, et pourquoi le mtsura il doit demander aux gens? Il faut que d'autres prient pour lui. Puis Rabotaï, j'ai réfléchi. Je ne sais pas si lui, il répond comme ça ou pas, mais je pense que la Torah est séparée. La Torah, c'est accompagné. Si j'ai répondu comme lui, donc je réponds comme lui. Après, je vais voir si j'ai répondu comme lui ou accompagné, c'est... Accompagné, la question, c'est Hafetz Haïm qui la pose. J'ai pensé à Rabotaï qu'un homme qui est Metzora, c'est parce qu'il n'a pas l'âge de la Shonara. Et s'il n'a pas l'âge de la Shonara, sa bouche elle est tamée. Il ne peut même pas prier. Il peut même pas. Et c'est pour cela, il faut que d'autres prient pour lui. Il ne peut pas prier. Prier quoi? Sa bouche elle est tamée. Je pense que c'est pour cela que la Torah dit tamé, ikra. Il s'appelle tamé, c'est pas ikra, c'est quoi? Tamé, ikra. Il ne peut pas étudier, il ne peut pas lire. Ikra, c'est étudier, c'est lire. Il ne peut pas. C'est d'autres qui vont prier pour lui. Donc, s'il vous plaît, dites aux autres que lui est tamé. Priez pour lui. Mzako klahme ahirim. Pour que nous, on a de la peine pour lui. Et puis Yonatan Ebshis, à la Shalom, il dit une phrase terrible. Il dit combien on doit faire attention. Hachem Safatei Tiftah. Lorsqu'on fait la Hamida, on dit Hachem, ouvre-moi la bouche. Ça veut dire que pour prier Hachem, il faut que lui me donne la permission pour que je puisse parler à Kadosh Baruch Hu. Il y a Yonatan Ebshis, il dit toi, rien que pour prier à Kadosh Baruch Hu, tu demandes la permission pour prier. Et lorsque tu passes de la Shonara, tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu. Alors comment tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'ouvre la bouche pour prier, alors que cette bouche-là, elle a tellement parlé de la Shonara. Et finalement, Rabotaï, celui qui parle de la Shonara, ça prouve qu'il n'a pas de Emona. Et s'il n'a pas de Emona, dans Shtamim, comment voulez-vous qu'il va se renouveler? La prière est renouvelée la personne. Quelqu'un qui parle de la Shonara, il ne va jamais se renouveler. Comment un homme qui parle de la Shonara, il va étudier la Torah? Comment un homme qui va étudier, qui va pas lâcher, va même faire la prière devant la Kadosh Baruch Hu? Donc Rabotaï, c'est la raison pourquoi, combien Rabotaï, il faut faire beaucoup pour. Avec le fait déjà que je pense que je suis comme toi, ou je pense que j'ai rien à apprendre de toi, ou je pense autre chose, alors déjà j'ai un problème. Il n'y a pas d'ithatchout. L'ithatchout, Rabotaï, se renouvelle, c'est la Hanava. Chaque fois, je me vois moins que toi, tu es mieux que moi. Mais c'est dur, hein, de se sentir moins que les autres. Chacun va être plus que les autres. Ben, c'est ça la bouteille limidot. Limidot, c'est ça. Et c'est ça la bouteille pour qu'on arrive à Vikaftem. Et Kaftem, vous allez sacrifier vous-même. Minha hadasha. Vikaftem. Adam kakiv mikem. Vikaftem. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à être Hachem, à Shavuot, une autre personne. Et pour ça, la bouteille, pour Hachem, vous avez la Gemara, vous avez la Tfila, et vous avez au Hachem. Voilà, je ne veux pas vous déranger, continuez, je vous ai vu, je suis content de vous voir. Vous avez bien commencé à Hachem, votre Zman, n'oubliez pas que le Zman, il est pas trop long cette année, parce qu'il y a Shavuot qui vient au milieu, il y a les il y a Benazmani, après il faut en profiter, il ne faut pas hassu shalom. Que l'année, elle passe sans Torah. Vous avez passé 6 mois d'études en hiver, Kolakavod. 6 mois. L'été, il n'y a pas beaucoup. Si vous avez calculé l'été, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'études. Et surtout le soir, il fait chaud, on va sortir. Il n'y a pas. Faites-vous, vous-même vos calculs, vous allez voir qu'on ne va pas beaucoup étudier.
Alors, la parole, la parole, la parole. N'oubliez pas que vous avez une responsabilité entre vous et Akadosh Baruch Hu. Donc, faites de votre mieux et que Hachem vous aide. العيالات